Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un chaton dans Donjons et Chatons et aussi comment remplir la feuille de personnage. Donc à la page 14 du livre Donjons et Chatons, on peut voir les indications qui nous permettent de créer un chaton pas à pas. La première chose à faire, c'est de choisir une enfance parmi les 18 proposées et à partir de cette enfance, noter les dons du chaton et les objets qu'il emporte dans son sac. Pour cela, on va se rendre à la page 25 où il est expliqué que les enfances définissent ce que le chaton est, c'est-à-dire la manière dont il a grandi et ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire. Il y a 3 grandes catégories d'enfance. Il y a les chatons du royaume, qui sont les enfants nés au sein du royaume de l'arbre à chat. Il y a les bizarres, qui sont des chatons aux origines et au pouvoir assez uniques, qui vivent aux franges de la société. Et il y a d'autres animaux, qui vont être les chiots, les moignons, les ratons, les oursons, les poissons-chatons et les choupissons. Choupissons, qui je le rappelle, est le bébé d'un hérisson. Dans la vraie vie, ça s'appelle comme ça. Donc il y a 2 manières de définir l'enfance de son chaton. La première, c'est de la tirer au dé. Il y a un tableau qui vous permet de faire ça. Ou sinon, vous la choisissez de vous-même. Vu qu'on va rester sur un chaton pour la démonstration, je vais choisir un chaton marchand. Je tourne quelques pages et je vois qu'il y a toute l'explication de ce qu'est un chaton marchand. Donc on peut voir que son don, c'est le contact facile. Et en dessous, on peut voir ce qu'il a dans son sac. C'est-à-dire une étoile de soie parfumée, des breloques à échanger ou à offrir, une petite balance et ses poids, une boussole de caravanier et une machine à deviner le temps. Donc on rajoute toutes ces informations sur la fiche de personnage. La deuxième chose à faire, c'est de répartir 8 points entre les caractéristiques costaud, malin et mignon, avec un minimum de 1 et un maximum de 5. Donc moi, vu que j'ai un chaton marchand, on va partir du principe qu'il est plutôt malin et mignon que costaud. Donc on va mettre 3 points en malin, 3 points en mignon et les 2 points restants en costaud. Ensuite, il va falloir choisir 2 talons pour son chaton. Les talents sont indiqués en page 19 et permet de bénéficier d'avantages sur ses jets de dés. Donc moi, je vais choisir connaître les pays et les peuples, puisque j'ai un chaton marchand et que je considère que ça pourrait aider dans ces négociations, et convaincre et baratiner, pour exactement les mêmes raisons. Ensuite, je choisis 2 sorts de n'importe quelle voie de Miyagi et de n'importe quelle puissance. C'est les sorts que mon chaton a appris quand il était petit. Donc on va se rendre de la page 39 à la page 41 afin de découvrir l'ensemble des sorts. Donc moi je vais choisir le sort 1000 yeux et parler aux bêtes. Donc je les rajoute sur ma fiche. Enfin, il faut calculer les points de cœur et les points d'amitié, puis choisir un trait de caractère au chaton. Pour ce qui est des points de cœur, il faut faire la somme de costaud et de malin. Quant aux points d'amitié, c'est égal au score de mignon. Donc on les reporte sur la feuille. Voilà. Et pour les traits de caractère, on va aller en page 24. Et moi, je vais prendre gourmand. Maintenant, il faut choisir un nom pour son chaton et on peut rajouter une image. Et notre fiche est terminée. Nous sommes enfin prêts à jouer à Donjons et Chatons.